Sarah, j'ai besoin de toi, enfin de tes conseils. Hier, à la machine à café, nous avons eu un débat tendu. Ma collègue Kenza dit qu'on a le droit de porter le voile dans l'entreprise. Je suis un peu paumée, avec tout ce qu'on entend à la télé. Lamia. Salut tout le monde! Alors, j'ai reçu pas mal de questions concernant la religion au boulot. Et c'est vrai que je ne suis pas une spécialiste de la laïcité, comme ils disent à la télé. Donc si vous le voulez bien, plutôt que de faire de l'impro ou de vous raconter n'importe quoi, je vais mener ma petite enquête. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce que moi déjà j'ai retenu de ce que j'ai lu? Alors déjà, le grand principe, le droit de manifester sa religion est une liberté fondamentale. En clair, ça fait partie de tes droits en tant que salarié. J'ajouterais même que tu ne peux être discriminé sur la base de tes convictions religieuses dans le monde du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, une entreprise ne peut écarter ta candidature lors d'un recrutement du fait de ta religion. Et idem, on n'a pas le droit de te refuser une promotion du fait de ta religion. Je suis pas d'accord. Moi, je suis comptable dans une mairie et je n'ai pas le droit de porter de signes religieux. Ethan. Oui, alors Ethan, tu as raison aussi de dire ça. Parce que j'ai lu aussi sur internet que pour les agents publics ou les salariés qui ont une mission de service public, c'était différent. Parce qu'ils ont une obligation de neutralité. En clair, ils ne peuvent porter aucun signe religieux. Par contre, ce principe de neutralité ne s'applique pas aux entreprises privées. Il faudrait donc pouvoir nuancer avec la loi travail. Mais bon, je suis pas là pour vous faire un cours de droit. Moi non plus, je ne suis pas d'accord. Je suis en production dans une laiterie et je n'ai pas le droit de porter le voile. C'est une question d'hygiène, Soumia. Oui, Soumia, toi aussi tu as raison. Parce que durant ma longue recherche, j'ai découvert que dans plusieurs situations, la liberté d'expression de ta religion peut être restreinte. Par exemple, on peut interdire de porter le voile ou la kippa dans le secteur agroalimentaire ou au rayon boucherie pour des raisons d'hygiène, comme c'est le cas pour toi, Soumia. Autre exemple, le fait de porter le voile peut être interdit dans une usine, car ça peut être dangereux aux commandes d'une machine. La deuxième restriction, c'est le prosélytisme abusif. Alors qu'est-ce que le prosélytisme? C'est le fait de faire preuve de zèle pour recruter de nouveaux adeptes, pour imposer son point de vue. Et ça, c'est interdit. Imagine que dans une entreprise, tu distribues des bibles. Interdit. La troisième restriction, ce sont les intérêts économiques majeurs. Par exemple, une vendeuse de vêtements à la mode qui doit porter les vêtements de la boutique et qui ne peut pas porter une robe trop longue ou un voile qui la couvrirait beaucoup. La quatrième restriction, c'est le respect du contrat de travail. Si on est engagé comme cuisinier, par exemple, on ne peut pas refuser de cuisiner du porc. Et la dernière restriction, elle concerne le bon fonctionnement de l'entreprise. On ne peut pas prendre ses pauses et ses congés quand on veut, sous prétexte de sa religion. Cela dit, quand on pose ses congés, on n'est pas obligé de préciser pourquoi. Ah oui, et j'oubliais un point que je voulais ajouter. L'entreprise n'a pas non plus l'obligation de mettre en place un lieu de culte ou un espace de prière pour ses salariés. Tout comme elle n'a pas l'obligation de prendre en compte leurs préférences alimentaires. Mais c'est pas interdit. Et certaines entreprises ont décidé de le faire après discussion avec leurs salariés. Tu vois, Lamia, ta question n'était pas facile. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la liberté religieuse est une liberté fondamentale. Et tant que cela ne nuit pas au bon fonctionnement de l'entreprise et à l'exécution du travail, la pratique religieuse peut avoir sa place en entreprise. Une question de bonne intelligence, quoi. Bon allez, moi je vous laisse, à bientôt.